Le nouveau président du Ghana, John Mahama, peut-il marquer un tournant significatif dans les relations entre l'Afrique et l'Occident? Sa victoire ne concerne pas uniquement le Ghana, mais représente un changement plus profond. L'Afrique ne se laissera plus dicter sa politique par l'Occident. Sous la direction de Mahama, le Ghana est en train de rompre avec une époque où l'Afrique était reléguée à un rôle secondaire. Il s'agit désormais pour l'Afrique de se libérer de siècles d'exploitation et de prendre sa place sur la scène mondiale. Qu'est-ce qui différencie Mahama des autres leaders? C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Mahama a remporté plus qu'une élection présidentielle. Il a gagné une bataille cruciale pour l'indépendance économique du Ghana. Le pays a longtemps été sous l'emprise d'intérêts étrangers, avec des prêts, des entreprises et un contrôle étranger qui ont entravé son développement. Mais Mahama a décidé de rompre avec ce modèle et de prendre les rênes de l'économie ghanéenne. Le Ghana est l'un des pays les plus dépendants économiquement d'Afrique. Mais Mahama est déterminé à inverser cette tendance et à parvenir à une véritable autosuffisance. Plus qu'un changement de gouvernement, une véritable révolution est en marche au Ghana. L'heure est à la reconstruction et à l'indépendance. Ce n'est pas une simple question de maintenir les services publics. Il s'agit de redéfinir entièrement le modèle économique ghanéen. Le nouveau gouvernement entend mener une véritable révolution, en plaçant les Ghanéens au cœur du développement. Des réformes radicales sont en œuvre pour sortir le pays de l'ornière et en faire une référence sur le continent africain. Le chemin sera semé d'embûches, mais la détermination est là. Mahama a une vision claire pour le Ghana, basée sur des solutions locales, l'autonomisation des industries locales et l'élimination des intermédiaires. Il veut stimuler l'agriculture, améliorer les infrastructures et investir dans l'éducation et la technologie. Mais son ambition va au-delà du Ghana, car il veut que son leadership serve de modèle pour les autres nations africaines. Il est temps pour l'Afrique de cesser de dépendre de l'aide occidentale et de prendre son destin en main. Mais comment Mahama peut-il atteindre cet objectif sans tomber dans le piège de la dépendance aux investissements occidentaux? La clé est de trouver un équilibre entre l'ouverture aux investissements étrangers et la préservation de la souveraineté économique. L'unité est effectivement la clé pour construire un empire africain fort et indépendant. Le Ghana, sous la direction de Mahama, joue un rôle de leader dans cette quête. Mais le Ghana n'est pas seul, car il est accompagné d'autres pays africains qui partagent la même vision d'une Afrique unie et libérée de la domination étrangère. La vision de Mahama est claire. L'Afrique doit cesser de dépendre de l'Occident pour tout. C'est pourquoi des pays comme le Mali et le Burkina Faso trouvent un terrain d'entente dans la résistance au néo-impérialisme. Le Ghana est à la tête de cette charge, et sa collaboration avec d'autres pays africains est une puissance à prendre en compte. Si l'Union africaine et la CEDEAO sont des piliers de la coopération régionale, le Ghana, sous la présidence de Mahama, s'affirme comme un acteur incontournable. En délaissant une politique extérieure trop dépendante des Occidentaux, le pays s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la solidarité africaine. Au-delà des discours, Mahama construit un réseau de soutien mutuel entre les nations du continent, posant les bases d'une Afrique unie face aux défis du monde moderne. La collaboration du Ghana avec des pays comme le Mali et le Burkina Faso va au-delà de la simple croissance économique. Il s'agit de créer un front uni contre l'ingérence occidentale. Le Ghana a déjà donné l'exemple en fermant toutes les bases militaires américaines sur son territoire. Cette décision n'était pas impulsive, mais plutôt une manœuvre planifiée pour affirmer la souveraineté du pays. Le Ghana envoie un message clair à l'Occident. Il ne sera plus une marionnette. Les États-Unis ont longtemps prétendu que leur présence en Afrique était nécessaire pour la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la stabilisation de la région. Cependant, le Ghana et d'autres pays africains sont déterminés à prendre leur destin en main et à résister à l'ingérence étrangère. La population ghanéenne et la communauté africaine en général ont exprimé leur lassitude face à la présence militaire étrangère, souvent perçue comme une protection déguisée au service des intérêts occidentaux. À son arrivée au pouvoir, Mahama a clairement indiqué que le Ghana ne participerait plus à cette dynamique. La fermeture de la base militaire a été un acte de défi, symbolisant la volonté de prendre en main la sécurité nationale sans dépendre des forces étrangères. Cependant, la question demeure. Est-ce le début d'un mouvement plus vaste? Le Ghana n'est pas le premier pays africain à prendre des mesures contre les bases militaires étrangères et il ne sera certainement pas le dernier. Alors que la direction de Mahama avance, comment cette décision influencera-t-elle les politiques militaires plus larges du continent? Sommes-nous à l'aube d'une Afrique qui gère sa sécurité sans l'implication de l'Occident? Le Ghana n'est pas le seul à se détourner des anciennes pratiques. L'Afrique se réveille, et cela se produit dans toute la région. Mali, Burkina Faso, tous disent « ça suffit ». Ce n'est pas une simple coïncidence.
Plusieurs pays africains ferment leurs bases militaires américaines simultanément. Est-ce le début d'un soulèvement continental contre la domination militaire étrangère? Il semble bien que oui. Ce qui se passe ici n'est pas le fruit du hasard. Cette vague de résistance est profondément liée à un sentiment croissant d'unité africaine et à un désir collectif de souveraineté. Pendant trop longtemps, les nations africaines ont été des pions dans le jeu d'échecs géopolitique de l'Occident. Mais ce n'est plus le cas. Des pays comme le Mali et le Burkina Faso en ont assez d'être traités comme des champs de bataille pour les puissances étrangères, pour régler leurs différends. Au lieu de compter sur les forces militaires étrangères pour maintenir la paix, les nations africaines prennent la responsabilité en main. Le mouvement qui émerge en Afrique est bien plus qu'une simple réaction à la présence militaire étrangère. Il s'agit d'un véritable réveil où les pays africains décident de prendre leur destin en main et de se réapproprier leur avenir. La fermeture des bases étrangères marque un nouveau chapitre dans la politique africaine, où les pays se regroupent pour rejeter la vieille garde et affirmer leur souveraineté. La question qui se pose maintenant est de savoir si ce mouvement peut se maintenir. L'Occident répondra-t-il par la force à l'unité croissante de l'Afrique, ou respectera-t-il enfin les désirs de souveraineté du continent? Selon Veitata, journaliste camerounaise, l'Afrique doit prendre son destin en main et cesser de dépendre de l'aide étrangère. En effet, pendant des années, la relation entre l'Afrique et l'Occident a été définie par l'exploitation. Mais aujourd'hui, des leaders comme Mahama sont prêts à renverser le scénario et à affirmer la souveraineté de leur continent. L'Afrique est à la recherche de nouvelles façons de s'engager avec l'Occident, mais à ses conditions. L'Afrique est à la croisée des chemins, déterminée à renverser la dynamique historique de domination et d'exploitation par l'Occident. Équité, égalité et bénéfices mutuels. Les pays africains, dirigés par des personnalités comme Mahama, veulent réécrire les règles de l'engagement, non plus comme des subordonnés, mais comme des égaux. La vision de Mahama est enracinée dans le partenariat et non dans la domination. Les nations africaines veulent travailler ensemble pour créer un nouveau type de relation avec l'Occident, basé sur le respect mutuel et la coopération. Mais la question demeure, l'Occident sera-t-il d'accord? Sont-ils prêts à s'éloigner des pratiques d'exploitation du passé et à traiter l'Afrique comme un partenaire? La réponse à cette question déterminera l'avenir de la géopolitique mondiale. L'Afrique est prête à prendre son destin en main et à affirmer sa souveraineté. Les pays africains sont en train de se regrouper et de travailler ensemble pour créer un nouveau type de relation avec l'Occident. Il est temps pour l'Occident de prendre les États africains au mot et de conférer une nouvelle dimension et qualité à leur coopération. Un mythe tenace a longtemps été entretenu par l'Occident pour justifier son ingérence en Afrique. Cependant, la réalité est tout autre. L'Afrique est un continent riche en ressources naturelles, en culture et en potentiel humain. Et désormais, les pays africains prennent conscience qu'ils ne nécessitent pas l'intervention de puissances étrangères pour déterminer leur avenir. Il est frappant de constater à quel point l'Afrique est un continent autonome. En effet, c'est le seul continent au monde qui n'a besoin d'importer aucun produit. Les pays africains disposent de toutes les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins, qu'il s'agisse de nourriture, d'énergie, de minéraux précieux ou de ressources stratégiques. Cette autosuffisance devrait être reconnue et respectée par la communauté internationale. L'Afrique, loin d'être un continent homogène et passif, est en pleine mutation. De l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, une nouvelle génération de dirigeants, dont Mahama au Ghana, prône une vision panafricaine ambitieuse. En rejetant les modèles de développement imposés et en misant sur l'autosuffisance, ces leaders dessinent les contours d'un continent uni et prospère. Cette dynamique pourrait bouleverser les équilibres mondiaux et offrir à l'Afrique un rôle de premier plan sur la scène internationale. L'Afrique ne se contente plus d'être un spectateur de l'histoire mondiale. Elle en devient l'acteur principal. En s'affranchissant des tutelles et en exploitant son immense potentiel, le continent noir est en passe de bouleverser l'ordre établi. Cette nouvelle donne marque la fin d'une époque et l'avènement d'une nouvelle ère pour l'Afrique en particulier et le monde en général. L'ordre mondial est en pleine mutation. Tandis que le pouvoir se disperse et que de nouvelles puissances émergent, l'Afrique se positionne comme un acteur clé de cette nouvelle donne. L'Afrique, longtemps considérée comme un continent à exploiter, est désormais perçue comme un Eldorado pont. Doté de ressources naturelles abondantes et d'une population jeune et dynamique, le continent noir est en passe de devenir un centre de gravité de l'économie mondiale. Les enjeux sont considérables. L'Afrique dispose des clés de la transition énergétique et de la révolution technologique. La jeunesse du continent est l'un de ses plus grands atouts. L'âge moyen d'un Africain étant inférieur à 20 ans,
Le potentiel d'innovation, de développement technologique et d'entrepreneuriat est illimité. L'Afrique, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse est un véritable réservoir d'innovation. Les jeunes Africains, de plus en plus éduqués et connectés, sont à l'origine de start-up prometteuses dans des secteurs variés, de la fintech à l'agriculture. Ce dynamisme entrepreneurial est en train de transformer les économies africaines et d'attirer l'attention des investisseurs du monde entier. La compétition pour l'Afrique s'intensifie, alors que les anciennes puissances coloniales voient leur influence s'éroder. De nouveaux acteurs, notamment la Chine et la Russie, cherchent à s'imposer sur le continent. Cette compétition pour l'Afrique est alimentée par les richesses naturelles du continent et par sa position stratégique, notamment dans la Corne de l'Afrique, une région convoitée pour ses voies maritimes. Cette nouvelle donne pourrait bouleverser les alliances traditionnelles et ouvrir la voie à un nouvel ordre mondial plus multipolaire. La décision du Ghana de revoir sa coopération militaire avec les États-Unis marque un tournant. En mettant fin à la présence de bases militaires américaines sur son territoire, Accra affirme sa souveraineté et envoie un signal fort aux autres pays africains. L'Afrique, longtemps considérée comme un continent à dominer, est en train de renverser la vapeur. Les richesses naturelles du continent, couplées à une croissance démographique rapide et à une urbanisation galopante, en font un acteur incontournable de la géopolitique mondiale. Face à cette nouvelle donne, les grandes puissances se bousculent pour nouer des partenariats avec les pays africains, qui sont désormais en position de force pour négocier des accords plus équilibrés. En s'unissant et en coopérant, ils sont en mesure de construire un avenir meilleur pour leur pays et pour le continent. Les répercussions de la décision ghanéenne dépassent largement les frontières du pays. En mettant en cause le modèle traditionnel des relations entre l'Afrique et l'Occident, Accra a ouvert une nouvelle ère de coopération internationale, fondée sur le respect mutuel et l'égalité entre les nations. Cette prise de position audacieuse pourrait inciter d'autres pays africains à suivre cet exemple et à revoir leurs propres partenariats stratégiques. La question est désormais de savoir si la communauté internationale, en particulier l'Occident, reconnaîtra cette affirmation de la souveraineté africaine. Cette prise de position audacieuse pourrait déclencher une réaction en chaîne et encourager d'autres pays africains à suivre cet exemple. Le monde assiste à l'émergence d'une Afrique plus assertive, qui refuse d'être un simple objet de la politique internationale. L'Afrique est en marche vers un nouvel avenir. Mais où cette trajectoire nous mènera-t-elle? Seront-ils nombreux à suivre l'exemple du Ghana? Partagez vos réflexions en commentaire. Et pour ne rien manquer de l'actualité africaine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. L'histoire de l'Afrique s'écrit en ce moment même. Soyez-en les témoins. À très vite.